Les amis, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube et j'ai seulement 15 abonnés, 0 communauté, 0 fanbase et pourtant j'écris des vidéos. Est-ce que c'est normal? Sincèrement, dites-moi en commentaire. De toutes les façons, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé parce que je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là, d'accord? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon parcours sur YouTube. Ça fait maintenant 5 ans que je poste des vidéos et que j'ai seulement 15 abonnés. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas percé, n'est-ce pas? Alors, j'ai commencé YouTube, je crois, en novembre 2019. Je faisais à l'époque des vidéos sur ma chaîne LAS où je traitais tous les sujets sur la formation et les études infirmières en Allemagne. Il faut savoir que quand j'ai commencé YouTube, j'étais avec ça comment plein d'espoir et d'enthousiasme. Je pensais que devenir YouTubeuse serait facile. Je postais des vidéos régulièrement, j'avais des vues, des likes, des commentaires. Les abonnés augmentaient au fil du temps et c'était cool quoi, ça me plaisait bien. Après, j'ai commencé à me lasser du contenu que je proposais et j'ai décidé de varier les sujets que j'abordais sur ma chaîne. J'ai donc commencé à parler de tout ce qui me passionnait, des sujets autour de la sexualité, de la politique, des relations hommes-femmes et j'en passe. Sauf qu'à un moment donné, j'ai déserté YouTube pendant près de 1 an et demi, 2 ans et à mon retour, tout avait changé. Les gens m'avaient oublié, l'algorithme n'était plus à mon avantage. Mes vidéos faisaient à peine 100 vues et pourtant j'avais près de 3K abonnés. J'étais devenue régulière. J'utilisais les tags pour le référencement, mais rien n'était plus comme avant. C'est là où je décide de créer une seconde chaîne. Sauf que je me rappelle qu'en 2018, j'avais une chaîne de famille avec mes frères et sœurs. En fait, on vivait dans des villes différentes et quand on se rencontrait, on tournait des vidéos. À un moment donné, certains ne voulaient plus voir leur visage, leur image sur la toile. Du coup, j'avais mis toutes les vidéos en privé et j'ai abandonné la chaîne. Tout ça pour vous dire que c'est cette chaîne-là que j'ai récupérée et baptisée La Série. J'ai donc recommencé autant pour moi à poster des vidéos et cette fois-là, c'était uniquement des vlogs. La chaîne était là sans plus. Quelques vues par-ci, par-là, des abonnés fantômes qui regardent et qui n'interagissent pas. Du coup, tu ne sais pas si tu fais bien ou pas. Tu ne sais pas où tu dois faire des améliorations. Et pourtant, c'est très important des critiques constructives pour mieux avancer. Tout ça là m'a saoulée parce que je me suis dit, voilà, si je suis sur YouTube, c'est avant tout pour le partage, pour les échanges. C'est parce que j'aime faire des vidéos. En fait, tu ne peux pas avoir, par exemple, 3000 abonnés et quand tu postes, tu n'atteins même pas 100 vues le mois, franchement. Et puis, un jour, en février 2024, je crois, tout a basculé. Je dors, je me réveille, je constate que j'ai reçu un mail de YouTube disant que ma chaîne avait été démonétisée pour contenu réutilisé. J'étais choquée parce que ce n'était pas le cas en fait. Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Ils m'ont dit que j'avais 2 options pour faire appel et retrouver ma monétisation. La première, c'était de faire une vidéo explicative de 5 minutes. Bref, je vous mettrai le mail à l'écran. Et la deuxième, c'était d'attendre 2 mois et redemander la monétisation. J'ai choisi la deuxième option puisque je savais que mes vidéos sont mes vidéos, quoi. Voilà. 2 jours après, je reçois un autre mail disant que ma deuxième chaîne, Last Daily, a été démonétisée pour même motif. Là, j'ai seulement dit que YouTube ma peau, quoi. Ils m'ont proposé 2 options. J'ai toujours pris la deuxième parce que flemme de faire une vidéo de 5 minutes pour expliquer le pourquoi du comment de cela, bref. Dans la foulée, je sens les problèmes venir de loin. J'ai créé dans cette chaîne où je suis en train de vous parler actuellement. Pour un début, j'ai décidé de faire des vidéos sur la santé sexuelle. Et puis, je suis plutôt contente parce que voilà, mes vues vont de pair avec mon nombre d'abonnés. Il n'y a pas encore d'engagement proprement dit, mais je sais que c'est juste une question de temps. Maintenant vient l'heure de faire une nouvelle demande de monétisation pour mes 2 anciennes chaînes, vu que les 2 mois donnés par YouTube pour redemander la monétisation étaient là. Je constate que c'était impossible. Les heures de visionnage avaient drastiquement diminué sur les 2 chaînes et j'étais perdue en fait. J'ai rien compris, je retournais à la case de départ où je devais atteindre encore les 4000 heures de visionnage.
j'étais vraiment dessus, quoi. J'ai pensé à toutes les fois où je faisais mes montages, où je montais mes vidéos, le temps pour trouver quel sujet aborder et de quelle manière, les scripts, les concepts et j'en passe. C'était vraiment dur sur le coup, sincèrement. Après, je me suis dit, bah, il faudrait que je fasse le deuil de mes 2 anciennes chaînes et que je me concentre sur celle-ci. Donc, j'ai pris la résolution de fermer définitivement mes chaînes Las et Las Daily. Malheureusement, 5 ans de travail vont être mis dans l'eau comme ça, mais je pense que je vais reposter les vidéos de la rubrique Vos Story Time, mes conseils ici. Même si vous avez déjà eu à regarder ces vidéos-là, regardez-les encore et encore. Likez, partagez, commentez, juste pour l'algorithme, quoi. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Bref. J'ai fait le deuil de 5 ans de nuit blanche, de création de contenu, des journées entières de tournage et de montage, des vidéos perdues, des collaborations perdues aussi. Et voilà. Mais j'ai compris que YouTube, c'est d'abord la régularité. Quand tu t'absentes, autant pour moi, l'algorithme t'oublie ainsi que les abonnés. Des créateurs de contenu naissent chaque jour, donc sois présent, constant, régulier si tu veux être créateur de contenu en général. Et aussi, être persévérant et patient, c'est la clé en fait. Même si vous n'avez que quelques abonnés, ils sont là pour une raison. Ils aiment ce que vous faites, alors continuez pour eux. Je trouve que c'est aussi important d'avoir une niche spécifique. Il ne faut pas parler de cuisine aujourd'hui, demain de voyage, le lendemain de jeux vidéo. Du coup, les abonnés ne savent pas à quoi s'attendre. Et je ne pense pas appliquer cela sur cette chaîne malheureusement. Parce qu'en fait, je suis une multipotentielle. Il y a tellement de sujets qui me passionnent et que j'aimerais donner mon avis. Je n'ai pas envie d'être limitée, donc on fera avec. D'accord? Chacun de vous trouvera en fait son compte. Mais ma chaîne sera plus axée sur la nutrition et la santé sexuelle. Ça sera les sujets principaux. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai appris de ces 5 ans sur YouTube? Premièrement, il faut aimer ce qu'on fait. Si vous le faites juste pour les abonnés, vous serez vite découragé. Deuxièmement, il faut toujours chercher à s'améliorer. C'est très important. Investissez dans du bon matériel quand vous le pouvez. Apprenez des autres YouTubeurs et surtout, soyez patient. Et enfin, n'oubliez pas que chaque abonné compte. Ce sont des personnes qui ont choisi de vous suivre parmi des millions d'autres chaînes. Appréciez-les et continuez à créer du contenu de qualité. Je revois encore sur mes vidéos quelques abonnés de mes anciennes chaînes. Merci à vous sincèrement. Sachez que vous êtes ma source d'inspiration et que je suis très reconnaissante de vous avoir. De toutes les façons, vous vous reconnaîtrez. Merci de me soutenir et bienvenue aux nouveaux abonnés. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. D'accord? Voilà les amis. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.